Bonjour, je suis Rukiatou Sedgo, manager de projet et je suis très heureuse de vous raconter mon voyage africain en Sierra Leone en juin 2022. Un déplacement qui m'a permis de découvrir le pays et d'être également formée sur la question de la santé sexuelle des adolescents et des jeunes. C'était vraiment un voyage C'était le plus beau voyage que j'ai fait jusqu'à présent en tout cas. Ce voyage m'a été proposé par le NFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, à la suite d'un projet pour lequel nous avons postulé qui s'appelle Vivre avec l'excision. Et nous avons été retenus comme les winners de l'hackathon 2021. Donc à l'issue de ça, je faisais partie des plus jeunes, donc j'ai été retenue pour participer à cette activité en Sierra Leone. C'était un forum, comme je le disais, sur la santé sexuelle des jeunes et des adolescents et c'était sur une semaine. On a vraiment aimé, on a passé de très bons moments ensemble avec toutes les communautés du monde, toutes les communautés étaient représentées, que ce soit de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone, de l'Afrique arabe, le Moyen-Orient. En tout cas, toute l'Afrique était représentée. Et comme je le disais, toutes les communautés aussi, les personnes marginalisées, les gays, les lesbiennes, les transsexuels, tout le monde est. C'était vraiment une occasion pour moi de rencontrer ces personnes-là et de les côtoyer, d'apprendre d'eux et aussi de partager beaucoup d'expériences. Ce voyage en Sierra Leone n'était pas mon premier du genre, c'était, je ne sais plus, je n'arrive pas à décompter, mais c'était vraiment un moment spécial parce que, comme je le disais, rencontrer beaucoup de communautés qui ne partagent pas forcément les mêmes visions, la même réalité que nous, c'est toujours un plus pour nous, c'est toujours un plus pour mon expérience personnelle et j'ai vraiment aimé. À chaque fois qu'on a des déplacements de ce genre, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre de côté de ces personnes marginalisées, comme on le dit souvent, ou bien à toujours rester focus entre anglophones ou bien entre francophones. Mais là, c'était une occasion de nous retrouver, on nous a formés en équipe où tout le monde était représenté. Et franchement, j'ai aimé, surtout que j'ai aimé le pays même, et ça c'était déjà un plus, mais j'ai aimé aussi la manière dont on se côtoyait. Il y a des gens, on a travaillé ensemble, on a causé ensemble, et c'est peut-être à la fin qu'on se rend compte que ces personnes-là ne voient pas forcément le monde de la même manière que nous. Mais pendant un moment donné, on a été ensemble, on a travaillé ensemble, on a fait des projets ensemble, et on a porté les projets devant toute l'Assemblée ensemble. Et c'était vraiment, à la fin on se disait, waouh, mais... Et si je changeais quand même mon regard sur ces personnes-là, je pense que c'est toujours un plus quand on a ces déplacements à faire, quand on a ces genres de rencontres à faire. Et c'est vraiment quelque chose de mémorable que, comme je le dis, c'est toujours, à chaque fois que je me remémore ce voyage-là, j'ai envie de repartir en fait. Déjà, ce voyage, c'était l'occasion pour moi d'apprendre sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. C'est vrai qu'on avait déjà certaines connaissances, mais là, on a des experts qui sont venus causer avec nous et surtout sur la thématique de mon projet Vivre avec l'excision. J'ai appris énormément sur un domaine sur lequel on ne met pas forcément l'accent ici, surtout dans nos pays, qui est le sexe après un traumatisme. Et quand on parle de l'excision, on parle également de cette pratique. On parle de ce thème-là, du sexe après un traumatisme. Et je pense que j'ai vraiment appris surtout comment venir en aide aux femmes, aux survivantes, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour leur parler. C'est vrai que je n'ai pas fait la médecine, mais j'ai appris vraiment des astuces pour aider les survivantes, pour aider leurs compagnons à les prendre en douceur et surtout comment aussi on peut parler de son cas, comment est-ce qu'on peut amener une survivante à raconter son histoire sans forcément pleurer comme on le voit, ou bien comment est-ce que même en pleurant on peut raconter son histoire et puis se libérer. C'était vraiment des moments où j'ai appris, j'ai pris beaucoup de notes, beaucoup de leçons et j'ai vraiment aimé ces partages d'expériences-là. Et j'ai aussi appris avec, comme je le disais, les communautés marginalisées. Et je me dis aujourd'hui que c'était le moment que j'ai le plus apprécié, c'était avec ces personnes-là. Parce qu'on a passé des moments où on était libre chacun d'exprimer ce qu'on ressentait, libre de parler de ce qu'on voyait dans le monde. Et on a partagé des moments de fou rire, des moments de joie, des moments de bonheur ensemble. On a vraiment aimé. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois cette communauté-là d'une autre manière, je vois ces personnes d'une autre manière, je vois ces cultures aussi qu'on n'a pas appris à tolérer d'une autre manière. Et aujourd'hui, je pense que je suis encore plus
j'ai encore plus grandi en termes d'expérience par rapport à ça. Et je pense que ce sont des leçons que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie et que je vais peut-être transmettre à d'autres personnes, qui sait. Ce voyage, c'est parce que je me suis engagée. Je ne dirais pas très jeune, mais je me suis quand même engagée dans une thématique, dans un domaine qui me plaisait bien, et aussi parce que je voulais porter ma voix pour lutter contre la pratique de l'excision. Ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est surtout de les encourager à l'engagement, de les encourager à travailler dans le milieu associatif. Non seulement ça vous permet d'avoir de l'expérience, ça vous permet de vous faire des relations, et ça vous fait un plus quand vous voulez déposer votre CV pour travailler dans les ONG, parce que vous aurez acquis des expériences en travaillant localement au sein des associations, au sein de communautés. Donc je vous encourage vivement à vous engager, à travailler ensemble et aussi à défendre en tout cas quelque chose. Si vous avez envie de défendre une cause, vous vous engagez à la défendre et à faire en sorte que cette cause-là puisse porter et que la communauté pour laquelle vous voulez défendre cette cause-là puisse en bénéficier. Donc c'est vraiment vous encourager. Encourager tout le monde, vieux comme vieille, tous les jeunes, tout le monde en tout cas à s'engager dans le milieu associatif et aussi auprès des communautés. Voilà, donc c'était mon expérience de voyage. Je vous encourage vivement à tenter votre chance également. Peut-être la prochaine fois, ça sera vous à ma place.